Masques, contrôle de température et Covid-19. Alors que le virus continue à sévir à travers le monde, bouleversant la vie normale des gens et bloquant l'économie mondiale, ce jeune homme se sent plus loin qu'il ne devrait l'être de son rêve. J'avais vraiment hâte de revenir sur scène, parce que je n'ai pas joué depuis si longtemps pendant toute la période de la Covid. Je veux vraiment revenir sur scène, parce que je m'entraînais tout le temps. Mika est membre d'un groupe de garçons américano-japonais appelé Intersection. Pourtant, à cause de la Covid-19, Mika n'est pas beaucoup monté sur scène. Il a eu sa chance une fois de plus, cependant, en participant à une émission de télé-réalité de survie musicale en Chine. Et il n'est pas le seul jeune artiste de l'extérieur de la Chine à venir chercher des opportunités ici. Je veux devenir un artiste qui est bon de tous les côtés. Je veux chanter, danser et jouer. Et les groupes de garçons et de filles qui sont sortis d'ici sont tous des professionnels maintenant. Donc si je veux prendre le risque, je veux le faire pour le meilleur. Le risque auquel Patrick fait référence tourne le dos à sa carrière d'acteur en Thaïlande. Au cours des 4 dernières années, 2 émissions de télé-réalité de survie de groupe, Idol Producer et Tencent Chuang, ont mis en avant une flopée de jeunes artistes en herbe, alternant chaque saison entre groupes de garçons et de filles, désireux de gagner gros. En 2021, ces boys bands entrent en compétition une fois de plus, mais il y a une différence cette année avec l'arrivée de concurrents internationaux. 25% des 90 candidats au Chuang, ou Chuang 2021 comme on appelle cette saison, ne sont pas chinois. L'ajout de candidats internationaux a signifié un énorme coup de pouce de l'audience et même ses débuts à l'étranger. Le premier épisode de cette saison a vu doubler le nombre de téléspectateurs internationaux cette année. Pourtant, pour ceux qui sont arrivés d'autres pays pour concourir ou dû endurer quelques obstacles, comme 3 semaines de quarantaine, sans parler de la barrière linguistique, mais ils pensent que ça vaut le coup. Avant que mon agence m'en parle, je suis au fait de cette émission. Et si j'avais la chance d'être dans le spectacle et que cela me donne la chance de montrer à un public plus large le type de musique que j'aime chanter et que j'aime faire, je pense que cela m'aiderait certainement à long terme. Le nombre plus élevé de candidats étrangers entrant dans les expositions de talents de la Chine reflète non seulement la taille énorme du marché du divertissement du pays, mais montre également comment la société chinoise s'est ouverte aux célébrités et à la culture étrangère. La capacité de la Chine à prendre le contrôle de la pandémie a conduit à un fort sentiment de fierté parmi les Chinois pour le pays. Mais cela n'a pas empêché les Chinois d'être curieux et ouverts à la culture étrangère. Les données de Kantar montrent que les Chinois sont devenus plus curieux au sujet de différentes cultures en 2020, 78% au 4e trimestre de l'année contre 58% au 2e trimestre. Et derrière la nouvelle tendance, il y a des échanges culturels plus profonds qui alimentent l'internationalisation de l'industrie chinoise du divertissement. En réunissant des candidats étrangers et chinois, nous apportons de la fraîcheur au programme. Il n'y a pas de pression s'il n'y a que les concurrents nationaux auxquels faire face. Cela signifie une concurrence plus rude et beaucoup de sueur et de larmes. Tout le monde est si bon et si talentueux, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Cela me fait juste penser qu'être dans une zone de sécurité ne suffit pas. Il faut s'améliorer. Il faut aller de mieux en mieux pour que les gens voient votre potentiel.